J'ai pris un petit peu. 700 grammes, mais bon, c'est toujours ça en plus. Chantal a encore pris du poids. À 51 ans, elle a accumulé une dizaine de kilos en trop. L'explication, 2 grossesses plus un travail de nuit qui la pousse à grignoter. Il y a le stress du travail. Moi, le problème, c'est que dès que j'ai un petit souci, c'est vrai que j'ai tendance à me venger sur la nourriture. Donc, la balance, c'est pas terrible après, quoi. Chantal a déjà essayé plusieurs régimes sans succès. Sa dernière découverte, le Slim Data, un régime qui cartonne aux États-Unis, débarqué en France il y a quelques mois. Le principe, une classification des aliments par couleur plutôt complexe. La première phase de régime qui dure 21 jours, en fait, on a le droit à chaque menu de prendre soit 3 aliments qui viennent de la zone verte, ou alors soit 2 aliments qui viennent de la zone verte et 1 qui vient dans la zone orange. Dans la zone verte, les aliments à consommer sans modération. Crudité, viande blanche, mais plus surprenant, noix et noisettes, déconseillés dans les régimes classiques. En orange et en rouge, ce qu'il faut manger en quantité limitée avec, là aussi, quelques surprises, comme l'oignon cuit ou plus étonnant, l'ananas. Enfin, dans la zone violette, les interdits, charcuterie, sucreries, mais aussi biscottes et sauce soja. J'y vais. Après, je vais aller faire mes courses. Chantal doit faire le plein d'aliments autorisés par le Slim Data. Un tour au supermarché s'impose. Les règles exigées par le régime ne sont pas évidentes. Chantal a emporté son tableau avec les zones de couleur, mais tenter d'élaborer des menus peut vite tourner au casse-tête. Là, je vais faire poulet, haricots verts et je vais prendre quelques pommes aussi. Mais il faut peut-être que je regarde dans quelle liste se trouvent les pommes. Alors, dans les fruits, apparemment, c'est pas dans la zone verte. C'est dans la zone orange. Souvenez-vous, la zone orange regroupe les aliments à consommer en quantité limitée. Contre toute logique, ce régime interdit la plupart des fruits. Pour Chantal, c'est à n'y rien comprendre. Elle n'a pas le droit aux pommes. D'habitude, dans tous les régimes, on a le droit de manger des pommes, il n'y a pas de souci. Et là, apparemment, pommes crues, c'est classé dans la zone orange. Donc, je vais essayer de trouver, si je peux trouver des clémentines ou des oranges. Chantal ne se laisse pas déstabiliser, elle continue ses courses en respectant son régime à la lettre. Mais elle n'est pas au bout de ses peines, au rayon légumes, ça se complique encore. Ça va si on les mange crus, râpés, ça rentre donc dans la zone verte. Mais par contre, si on les veut cuites, ça passe directement en zone orange. Il doit y avoir une raison. Sans son tableau, Chantal serait complètement perdue. Elle a finalement réussi à remplir son caddie d'aliments autorisés. Résultat, elle a mis 1 heure de plus que d'habitude à faire ses courses. Ça me paraît un peu contraignant et il faut vraiment que je le voie au long terme. On va commencer puis après on va voir. Mais ce régime est-il vraiment efficace? Ces règles complexes sont-elles vraiment justifiées? Nous avons posé la question au docteur Pierre Azam, nutritionniste. Le Slim Data, c'est absolument pas quelque chose d'innovant, de révolutionnaire. Et il est très clair que quelqu'un qui fait un régime du fait de la restriction quantitative, du fait de l'élimination d'un grand nombre d'aliments, perdra du poids de toute façon. Le soi-disant révolutionnaire Slim Data ne serait donc qu'un régime restrictif déguisé. Dans la jungle des méthodes pour maigrir, difficile de faire la part des choses. Aujourd'hui, la perte de poids est devenue un véritable marché. Dernier régime en date à faire parler de lui, l'astro-régime, une méthode insolite fondée sur les principes de l'astrologie. Tel signe sera un signe plutôt d'anxieux, et donc l'anxieux aura peut-être plus tendance à grignoter, donc s'adapter à quelqu'un qui grignote est sûrement une bonne idée de proposer un régime qui va dans ce sens-là. Encore faut-il que l'astrologie ait une assise réelle. Je laisse le choix à ceux qui y croient d'appliquer ce genre de dispositions, et ceux qui en doutent devraient se méfier quand même de ces régimes. Gaëlle a 29 ans et les régimes farfelus, ça la connaît. Son premier remonte à ses 14 ans. Depuis, elle a tout essayé. Écoutez bien, la liste est impressionnante. Le régime à point, le micro-régime, le régime des barres protéinées, le régime hyperprotéiné. Et le plus désastreux pour moi, ça a été le régime de soupe aux choux. Le régime soupe aux choux était l'un des régimes phares de l'hiver dernier. Il promettait une perte de poids rapide, jusqu'à 3 kilos par semaine. Gaëlle s'est lancée tête baissée. Je vais vous montrer ce que c'est, comment ça se prépare. S'il lui en reste une boîte quasiment pleine, c'est qu'elle a abandonné au bout de 3 jours. Trop contraignant et surtout pas assez nourrissant, elle se demande encore comment elle a pu ingurgiter 4 bols par jour, y compris au petit déjeuner. Voilà, la soupe est prête à être consommée. Voilà, là, c'est vrai que ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Ça a vraiment une forte odeur désagréable. Ce régime me donnait des nausées.
Je me sentais faible tout le temps, j'avais pas de choses consistantes à me mettre dans l'estomac. Et c'est vrai qu'on ne tient pas comme ça longtemps. Pour notre nutritionniste, ce régime est une vraie catastrophe. Le régime de la soupe aux choux est un régime, n'est pas un régime en fait. C'est un leurre qui permet de remplir l'estomac, de donner une sensation de satiété importante et donc de jeûner. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un jeûne organisé avec des valeurs énergétiques très très basses et du coup des carences potentielles. Depuis cette dernière expérience désastreuse, Gaëlle a pris 5 kilos. À force d'enchaîner les régimes, elle est constamment frustrée. Elle ne sait plus comment équilibrer ses repas. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour perdre enfin ses kilos en trop, elle décide de faire appel à un diététicien. Alors je viens vous voir parce que j'aimerais perdre ces 5 kilos, mais de manière doucement, pas brute. Le diététicien commence par demander à Gaëlle ce qu'elle mange sur une semaine type pour évaluer l'ampleur des dégâts. Premier constat, elle ne mange pas assez de fruits et légumes. Les fruits et les légumes contiennent des fibres. Voilà. Les fibres ont le pouvoir justement d'emprisonner certaines graisses et de procurer un sentiment de satiété beaucoup plus précoce. Deuxième constat, Gaëlle mange du chocolat mais uniquement en dehors des repas en pensant bien faire. Un mauvais réflexe pour Stéphane. Si vous aimez le chocolat, si vous aimez le sucre, il n'est pas question de vous les supprimer. Tout dépend à quel moment on consomme le sucre. Un sucre qui sera pris dans un repas, à la fin d'un repas, sous forme d'une pâtisserie, d'un petit carré de chocolat, etc., avec un café, aura beaucoup moins de conséquences sur le plan de la glycémie et donc sur le plan du poids. Pour Gaëlle, c'est une bonne nouvelle, elle va pouvoir maigrir sans brimer sa gourmandise. Stéphane lui prépare un programme personnalisé pour rééquilibrer son alimentation sans la frustrer. Si elle suit ses conseils, elle perdra ses 5 kilos en 5 mois. Je pense que grâce aux conseils de Stéphane, je vais enfin perdre des kilos. J'ai fait au moins 10 régimes et là je pense que c'est le dernier. Nous retrouvons maintenant Chantal. Une semaine après le début de son nouveau régime, elle a complètement apprivoisé les règles du Slim Data. Elle a même réorganisé son frigo en fonction des zones de couleur. Donc là, vous avez la zone verte avec, donc, par exemple, mes clémentines ce soir, je sais que j'y ai droit. Là, c'est la zone orange où, en fait, il y a les produits laitiers, le beurre. Donc là, c'est à consommer avec, en faisant un petit peu attention. Et là, vous avez la zone rouge. Pour l'instant, j'y touche pas du tout parce que ça fait qu'une semaine que je suis au régime. Donc, c'est plutôt réservé aux enfants. Mais après une semaine d'effort, quel est le bilan sur la balance? Alors, en fait, au bout d'une semaine, ça fait moins 700 grammes. Je trouve ça encourageant, quelque part. Si Chantal a perdu du poids, les résultats des régimes n'en restent pas moins aléatoires et parfois dangereux. Alors, avant de vous lancer, il vaut toujours mieux consulter un médecin.